Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mardi 18 avril 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Dembélé, Pedri et De Jong ont commencé une partie de l'entraînement avec le groupe. Ils peuvent être disponibles pour affronter l'Atlético Madrid. Barcelone a proposé à Gundogan un contrat de 2 ans, plus une année en option. Il est de plus en plus probable qu'il rejoindra le Barça cet été en tant qu'agent libre. Le FC Barcelone est confiant quant à la signature de Gundogan. Barcelone est convaincu par Fabricio Diaz. Il pense qu'il serait idéal pour le poste de pivot. Son prix est de 6 millions d'euros. Barcelone, River Plate, Flamengo, Villarreal et un club portugais sont les principales options pour Fabricio Diaz. Liverpool Montevideo demande 8 millions d'euros pour lui. Sorti au quart d'heure de jeu lors du match face à Retafe après s'être blessé visiblement tout seul, Sergi Roberto a passé des examens supplémentaires ce lundi. Diagnostic, le joueur de 31 ans souffre d'une rupture des ischio-jambiers, de la cuisse gauche. Selon Sport, le milieu de terrain capable d'évoluer à droite manquera 5 bonnes semaines de compétition, soit quasiment d'ici la fin de saison. Voici les déclarations qu'a fait Laporta sur l'affaire Negreira. L'affaire Negreira n'a pas affecté le conseil. Ces derniers mois, nous avons souffert d'un agenda terrible. Les choses qui se sont produites dans l'affaire Negreira se sont produites il y a longtemps. Elles ne se sont pas produites avec les membres actuels du conseil d'administration. Mais nous avons commencé à y réfléchir sérieusement, en raison de la controverse qu'elle a suscitée. Le Barça fait l'objet d'une campagne massive contre nous, dans le but de nuire à notre réputation. En 123 ans, le FC Barcelone a toujours été une référence en termes de fair play, sur et en dehors du terrain. Nous sommes fiers de le dire. Lorsque nous gagnons au Barça, nous le célébrons tous. Le club est fier de ses valeurs. Nous aimons gagner, mais jamais de manière déloyale. Ils veulent saper notre prestige, mais ils n'ont jamais pu le faire, et ils ne le feront pas maintenant. Ils ne parviendront pas à empêcher le Barça d'être un modèle pour le monde du football. Cette campagne de dénigrement médiatique n'est pas le fruit du hasard. Une agence externe a analysé tous les documents dont nous disposons sur l'affaire Negreira. J'ai maintenant les données pour les autres mandats présidentiels, et je peux confirmer que le Barça n'a jamais reçu d'aide extérieure pour dénaturer la compétition. Le FC Barcelone n'a jamais essayé d'influencer l'arbitrage. La justice l'a dit elle-même. Ils n'ont pas pu trouver de preuves que le club achetait des arbitres, parce que cela n'existe pas. Le Barça a reçu des rapports techniques d'arbitrage, et ils sont tous reflétés dans les livres du club, avec des factures et une transparence totale. Une autre chose est qu'une personne ou un groupe de personnes essaie de profiter de cette situation. Nous sommes les premiers à vouloir que cette affaire fasse l'objet d'une enquête approfondie. Dans ce cas, le Barça serait la victime. J'ai des documents qui prouvent qu'il n'y a jamais eu de paiement, visant à influencer les résultats des compétitions. Nous avons demandé au département de conformité du club d'enquêter sur cette affaire, et d'empêcher toute activité irrégulière. Si le tribunal juge qu'une personne ou une entité privée extérieure au club est coupable d'avoir utilisé cette affaire pour se livrer à une conduite irrégulière dans son propre intérêt, le Barça en tant que club, défendra son honneur. Le club serait la victime. 629 rapports, 43 vidéos. Nous avons encore tous les rapports techniques d'arbitrage. Ils existent, contrairement à certaines personnes qui ont dit qu'ils avaient disparu. Les accusations doivent être prouvées devant un tribunal. Des personnes se sont exprimées sans procès. Nous vivons dans un monde sans ce droit, la présomption d'innocence. Le Barça ne l'a jamais eu, et nous avons souffert d'un agenda massif de la part des médias. Je demande à tous les médias de prendre leurs responsabilités. La campagne que nous avons subie n'a aucun sens. Les gens ont été très irresponsables. Le Real Madrid a rejoint la campagne de haine, bien qu'il soit le club qui a toujours été favorisé par les décisions arbitrales. Le Real Madrid a toujours été considéré comme l'équipe royale, proche du pouvoir. Au cours des 7 dernières décennies, les dirigeants des commissions d'arbitrage ont toujours été des membres du club, ou d'anciens membres du conseil d'administration du Real Madrid. Le fait que le Real Madrid veuille intenter une action en justice contre Barcelone avec des réclamations sans précédent, est purement cynique. Ils ont toujours été favorisés par les arbitres, jusqu'à aujourd'hui. Nous le savons tous. J'espère que ce procès le révélera. C'est l'attaque la plus vicieuse que Barcelone ait jamais reçue. Je demande à tous les supporters de rester unis, et de défendre l'emblème du club. Comment justifier le paiement de 7 millions d'euros pour des rapports d'arbitrage?
Cette somme n'a pas été payée une seule fois. Il l'a été sur 18 ans. Ce sont des rapports très importants et des spécialistes doivent les réaliser. Nous ne permettrons pas que le FC Barcelone soit insulté. Nous nous battrons pour ce club et son sentiment. L'audit explique que les paiements à Negreira ont été augmentés en 2010. KPGM l'explique bien. Il y avait plus de compétition, donc plus de rapports. Les paiements ont augmenté certaines années, parce qu'il y avait plus de rapports. Davantage de tournois ont été introduits et la concurrence s'est accrue. Il est important de souligner que le responsable des services était le fils de Negreira, et non Negreira lui-même. Negreira n'avait pas la capacité de désigner des arbitres, ou des résultats alternatifs. Lire l'article 20 du règlement de la Fédération espagnole. Personne n'a remarqué que cela pouvait être considéré comme un conflit d'intérêts? La vérité est que le club recevait déjà ces rapports lorsque je suis arrivé en 2003. Nous avons considéré qu'ils étaient des experts dans ce domaine, et qu'ils étaient les meilleurs pour ce travail. Le fils de Negreira a travaillé pour plusieurs clubs, pour la Fédération espagnole, pour Luis Aragonès. Il n'est pas illogique de lui demander de fournir son travail au Barça. Personne au club n'a jamais dit à Negreira que nous recherchions la neutralité de l'arbitrage. C'est son opinion personnelle qu'il a donnée à l'agence fiscale, mais personne du club n'a jamais dit cela. Nous avons payé pour les rapports techniques et c'est tout. Je respecte votre travail, mais vous me posez des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Vous parlez de 7,3 millions d'euros comme s'il s'agissait d'une somme astronomique, mais elle a été étalée sur 18 ans. Mettez les choses dans leur contexte avant de tirer des conclusions. Je ne sais pas ce qui passe par la tête de Ceferin, mais l'UEFA a rejoint la campagne contre Barcelone. Il y a aussi la Super League, que nous soutenons. Il n'y aura pas de problème avec l'UEFA, sauf si nous sommes reconnus coupables à la fin du procès espagnol. Cependant, nous continuerons à concourir normalement en Europe, car nous n'avons rien fait d'illégal. Ce n'est pas une coïncidence si cet agenda médiatique a commencé, lorsque nous avons commencé à chercher le financement de l'SP Barça. Je peux garantir que ni moi ni les autres présidents du Barça n'avons volé le club. Je n'ai aucune raison de me méfier d'eux. Ils sont tous là. Les rapports techniques sur papier, et les rapports vidéo sur ces CD, ils sont très précis, approfondis et professionnels. Nous présenterons ces rapports au tribunal. Ils sont très détaillés, et contiennent les dossiers de tous les arbitres que le Barça a eu à l'époque. Par exemple, je suis en train de lire celui-ci, qui date de la saison 2014-2015. Monsieur Negreira devrait se présenter, et expliquer son témoignage à l'agence fiscale. Certains des documents antérieurs ont déjà été détruits. Nous poursuivrons les instigateurs de cette campagne en dommages et intérêts, et la compensation peut être très importante. Ne m'obligez pas à vous dire combien, car c'est le travail des avocats du club. Ce que je sais, c'est que nous le ferons, c'est certain. En ce qui concerne les rapports d'arbitrage individuels, ils n'ont jamais été effectués que pour les arbitres de la Liga, et non pour ceux de l'Europe. Des rapports de scouting ont été réalisés sur des joueurs individuels, même dans le cadre de compétitions internationales. Sur le plan institutionnel, les relations entre Barcelone et le Real Madrid sont endommagées. C'est un acte inapproprié de la part d'un club comme le Real Madrid. Je ne veux pas trop en parler, car ce problème ne les concerne pas vraiment. Tebas s'est comporté avec hypocrisie et a fait preuve d'un manque de professionnalisme. Ce n'est pas correct pour un président de la Liga. Je pense que Florentino Pérez a peut-être pris cette décision, en raison de la pression exercée par la rivalité. Je comprends qu'il était dans une situation difficile, mais il aurait dû attendre le bon moment pour agir. Je n'accepte pas la façon dont il l'a fait. Mon travail en ce moment est de défendre le club à tout prix, et je me sens fort pour le faire. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.